j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, nous allons lancer un petit tutoriel sur les cartes Visa. Beaucoup qui ont besoin de payer des publicités, à faire des achats en ligne. Je vais vous montrer une application qui vous permet d'avoir une carte Visa virtuelle et faire tous ces achats sans problème. Ok. Déjà, moi, c'est Yvan. Je fais des tutoriels, astuces variées en informatique. Aujourd'hui, on vous parle donc de PayCK. Je sais que beaucoup en ont entendu parler. Aujourd'hui, nous allons décortiquer PayCK. Ceci n'est pas une vidéo promotionnelle, c'est juste à but éducatif. Ok, ouvrons PayCK. J'ai un peu les narines bouchées, c'est pour ça que je parle un peu difficilement. Ok, vous allez voir, même la connexion chez moi est sécurisée, donc je l'ai ouvert par empreinte. Ok. Déjà, la première des choses à avoir, c'est que lorsqu'on ouvre l'application et qu'on a enregistré, bien sûr, parce qu'il y a une phase d'enregistrement. Pour plus de détails, rendez-vous sur leur page Facebook PayCK ou alors sur le site internet Google PayCK. Moi, je vais vous faire comprendre juste comment l'application fonctionne. Ici, vous allez constater, je fais des recharges et des retraits par Orange Money, MTN Money et j'en passe. Donc, vous pouvez faire des recharges et des retraits dans le compte. Ici, à ce niveau, il s'agit de la page de connexion ou le compte principal, le solde total. Ensuite, nous avons ici au niveau du deuxième onglet la carte Visa en elle-même. Maintenant, déjà, il faut comprendre une chose. Au début, quand PayCK a commencé, il n'y avait que la carte virtuelle. Comme vous pouvez le constater, avec des données, des informations. Et la carte était en francs CFA. Ce qui fait que lorsque vous aviez peut-être une transaction comme celle de Facebook actuellement, le montant de la transaction était là, il y avait un taux de change où il fixait le dollar et des frais. Ce qui fait que le total était calculé en francs CFA et la transaction était payée. Ensuite, ils ont eu des soucis comme la plupart de ces applications de cartes bancaires virtuelles. Et ils étaient obligés de sortir une temporaire. Et la carte temporaire est en dollars. Seul petit bémol, c'est que la carte temporaire est extrêmement chère dans les transactions, on peut dire. Au début, la carte est gratuite, disons même pas gratuite, disons pour une valeur de 1000 francs à peu près. Mais ce qui dérange un peu à ce souci, c'est que la valeur du dollar est un peu chère. Mais bon, c'est vrai, c'est cher, mais il faut dire la vérité. PayCK c'est la seule application de carte Visa virtuelle qui est sûre à l'heure actuelle, qui fonctionne sans problème. Vous me regardez, voilà toutes les transactions que je vais faire sans problème. Vous voyez, jusqu'au 19 juillet dernièrement, ça fait même pas quelques jours. Nous sommes quand? Nous sommes le 25. J'ai fait une transaction moins 3,55$ et payé. Paiement terminé. Publicité Facebook, d'accord. Donc à ce niveau ici là, vous avez rechargé et retiré. Lorsque vous voulez taper la recharge, vous tapez sur plus. Un instant, j'ai le touch qui dérange un peu. Tapez sur plus. Ici donc, ce que vous constatez, c'est que vous allez voir ici 10 tarif 1$ à 692. Vous voyez, c'est presque 700 francs. Et les frais fixes, si nous mettons par exemple 2000 francs, d'accord, mettons par exemple 2000 francs, ça veut dire que normalement les frais fixes c'est 150. Donc si nous voulons charger 2000 francs, ça va couper 2150. Vous voyez un peu à quel point c'est difficile. Ils ont les frais fixes, mais j'avais causé avec un de leurs gestionnaires, ils ont dit que les frais fixes de 150 c'est à peu près jusqu'à une recharge de 100$. Mais le problème c'est au niveau de leur taux du dollar. Le dollar c'est 692 chez eux, c'est beaucoup et ça ne bouge pas, c'est un taux fixe. Tandis que les frais fixes là sont avantageux dans la mesure où on recharge un grand montant à partir de 50 voire 100$. Ça reste le même. Si je mets par exemple 100$, ça peut être à peu près combien? Disons 150 000. Je sais pas combien ça va donner. Vous voyez, ils ont même déjà changé. Donc les frais sont à 1%. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Ça fait 200, disons 75 000.
pour voir combien ça donne. 108, 1%, disons 50 000. Voyons ce que ça donne. Frais fixe 600. Donc ça veut dire qu'ils ont même changé. Au début on m'avait dit 150, c'est les frais fixes pour jusqu'à 100 $. Donc ils ont déjà changé les valeurs. Mais néanmoins c'est une application sûre. Vous voyez non. Quand vous faites la recherche, vous pouvez aussi faire le retrait. Et à ce niveau aussi, lorsque vous avez votre compte ici, le plus c'est pour ajouter et les codes de flex c'est pour faire le retrait. Je ne peux pas lancer le retrait parce que mes informations seront exposées. Ici à ce niveau c'est la carte. Si je clique sur cette carte, on va me demander d'entrer la sécurité, soit mon doigt, soit un mot de passe, et je pourrai voir les informations. Or pour l'instant je ne veux pas vous montrer ça. Ce sont des trucs personnels. Le troisième onglet juste vers le bas là-bas, là où il y a un bonhomme, c'est la personne, c'est-à-dire photo de profil, nom complet, informations sur l'adresse email et beaucoup de choses. Je ne peux pas mettre ça. Ici à ce niveau, le dernier onglet, donc c'est lorsque vous avez un souci. Vous tapez sur discuter avec nous et ils vont vous rediriger vers une page de connexion où vous pourrez exposer vos problèmes. S'il vous plaît, merci, likez, abonnez-vous, partagez. Je fais des tutoriels en informatique dans divers domaines et j'aimerais faire grandir ma chaîne. C'est vrai, la chaîne dort un peu. C'est pour ça que j'aimerais faire grandir ma chaîne. Aidez-moi et encouragez-moi. Merci. Et n'oubliez pas de liker.